frères et sœurs, l'apôtre Paul dit à Éphèse, j'ai combattu avec les bêtes sauvages. Frère, faites très attention. Les animaux spirituels existent. Satan s'incarne en eux. Est-ce que Adam savait que c'était le diable qui était dans le serpent? Vous voyez dans Marc chapitre 5, Jésus les chasse des démons. Il supplie Jésus, envoie-nous dans le corps de pourceau. S'il te plaît, envoie-nous dans le corps de pourceau. Alors je vous pose la question. Maintenant, si ces pourceaux-là n'étaient pas morts, tu vas acheter ces porcs dans un marché, tu les tues et tu manges. Qu'est-ce que tu as mangé? Certaines personnes ont développé des maladies démoniaques. Ils n'ont aucune origine d'une pathologie normale à cause de ce que vous avez mangé. N'est-ce pas, la Bible dit qu'il faut manger avec des actions de grâce? Parce que nous ne savons pas. Dans la Bible, on nous parle de bouc à Azazel. Il y avait un bouc où on mettait le péché sur lui. On les chassait dans le désert. Maintenant, toi, tu es un chasseur. Tu attrapes un bouc comme ça. Tu vas le tuer et le manger. Tu manges tout les péchés des gens, toutes leurs malédictions. Et qu'est-ce que ça va créer dans ton corps? Frères et sœurs, il faut faire très attention. Il y a des gens qui sont habités par des esprits mauvais, mais avec les animaux à l'intérieur de ces esprits-là. La Bible dit dans Acte 16, cette femme avait un esprit de python. L'animal n'a pas un esprit. Non, l'animal a une âme et un corps. Il n'a pas été créé à l'image de Dieu. Et quand on dit qu'elle avait l'esprit de python, donc le python n'a pas un esprit. C'est un esprit démoniaque qui était dans le serpent qui entre dans le corps de cette femme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et de telles personnes manifestent les caractéristiques de cet animal qui le possède. Si c'est un esprit de lion, c'est quelqu'un de méchant, de guerrier de combat. Il y a des gens comme ça qui se battent 3 fois dans la journée, à rouler. Il se bat avec tout le monde. Vous le savez, il se bat avec tout le monde. Vous-même, vous le savez, vous connaissez. Marie-Antoinette à Lingarba Soanicete. Il se bat, elle se bat avec tout le monde. Très souvent, ces personnes sont habitées par des mauvais esprits des animaux. Et si tel n'est pas le cas, lorsque ces personnes étaient nées, comme dans toute famille ou la plupart des familles africaines, nous lavent avec des peaux des animaux, avec les os des animaux. C'est ici, vous avez été lavé avec les os des gorilles. Et puis quand on finit de te laver, qu'est-ce qui t'arrive? Lorsque tu donnes un coup à un arbre, l'arbre tombe. Est-ce que c'est ta main qui est puissante? C'est l'esprit de cet animal en toi qui produit les caractéristiques de cet animal en vous. Et si c'est un animal comme un chien, tu peux avoir un esprit d'impudicité inexplicable. Tu ne résistes pas, tu ne dis jamais non. Il y a d'autres qui ont un esprit de porc. La personne a une saleté inexplicable. La personne, si elle est assise à côté de toi, tu as envie de vomir. Et à l'église, on ne le dit pas. Oh, il faut accepter tout le monde. On ne le dit pas, va acheter les parfums ou les déodorants. Si ça ne change pas, dis au frère, viens jeudi à la délivrance. Vous ne croyez pas? Il y a des gens qui ont ce genre d'esprit. L'esprit de porc. Tout est sale autour de lui. Dans sa chambre, dans ses vêtements. Vous vous demandez, est-ce que cette personne s'est lavée, s'est brossée? Est-ce que cette personne se lave? Il y a un frère qui m'a appelé aux États-Unis. Je devais faire sa délivrance. Frère, il y a des gens qui ont des problèmes. Et monsieur m'a dit, comme je suis là, j'ai la poussière sur tout mon corps. Même si je vais acheter un vêtement, nouveau vêtement, j'enlève dans le sachet. À peine que je le porte, ça s'est rempli de la poussière. Je viens de nettoyer la voiture. Je sors dans le car wash. La voiture est remplie de poussière. Ça, c'est quelle dimension de la sorcellerie? Une telle personne peut avoir une femme. Tu veux dormir comme ça, tu donnes à ton mari le pyjama rempli de la poussière. Les lits remplis de la poussière. Frères et sœurs, il y a des dimensions de problèmes. Vous n'avez pas encore entendu de problèmes. Vous savez, des fois, tu entends des choses que les gens te disent. Toi-même, tu te dis, si je manifeste une forme de peur, je vais déstabiliser la personne. Je briserai sa foi. Tu bouges ses mains sur la chaise. Dieu est grand, il agira. Toi-même, dans les cœurs, tu dis, bon, comme le mot me disait. Sommes, amen. Alléluia. Non, je vous dis les choses vraies. Faites très attention, mes frères et sœurs. Il y a des personnes, vous pouvez les conseiller comme vous voulez. Elles ne changeront pas. Parce qu'elles sont habitées par l'esprit de cet animal. Leur cas nécessite la délivrance, pas autre chose.